Nous voulons lire un passage que tout le monde connaît. La parabole, l'histoire du bon samaritain. Luc, le 10e chapitre, du 29e au 37e verset. Luc 10, 29 à 37. J'ai la version parole de vie. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus répond, un homme descend de Jérusalem à Jéricho, des bandits l'attaquent, ils lui prennent ses vêtements, ils les frappent et ils s'en vont en les laissant à moitié morts. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes dessus. Ensuite, il le fait monter sur sa bête. Il l'amène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Les jours suivants, le Samaritain sort des pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et il dit, occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je les rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. Et Jésus demande, à ton avis, lequel des trois voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par le bandit? Le maître de la loi répond, c'est celui qui a été bon pour lui. Alors Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais la même chose. Parole du Seigneur. Seigneur, nous voulons t'écouter. Ta parole est la vie. Nous la lisons. C'est un passage que nous connaissons. Saint-Esprit, écrit quelque chose dans nos vies, capable de nous révolutionner, capable de nous booster, capable de nous amener dans les hauteurs afin de voir les choses autrement pour ta gloire et le bien-être de ton Église dont nous sommes les ouvriers. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci. Je bénis le Seigneur pour ces moments qu'il m'offre à Kisangani de parler. Effectivement, c'est l'unique endroit que je vais parler. Et demain matin, dans le ministère de l'ingénieur Blaise Amali, qui est diacre à la CBFC, à qui j'ai effectué le voyage. À Isangi, je viens d'Isangi. J'ai été invité par la région ecclésiastique des églises de la CBFC au fleuve. Il y a eu plus de 100 pasteurs là-bas. À la retraite, je devais leur parler du mercredi à dimanche. C'est hier que nous avons quitté. C'est pénible. D'ici à Isangi, la route n'est pas bonne. J'ai fait 2 fois le voyage à bord de la pirogue motorisée la nuit. C'est ma première fois. J'ai même compris certains écrits de l'apôtre Paul quand il parle de sa souffrance sur la mer. Amen. N'oubliez jamais ces voyages. Dieu m'a appris beaucoup de choses. Merci au pasteur bienvenu. On se connaît. Dieu a permis que je passe par ici. Et je suis content qu'il a implanté. Cette église deviendra grande dans les années à venir. Amen. J'ai aimé l'appellation Esprit et vie. Esprit et vie. Vie là, les Zoé. La vie de Dieu
Et cette vie-là, elle arrose, elle amène les gens à se multiplier, à devenir de plus en plus arbustes. Je suis content aussi, vous qui êtes là. Je voulais vous partager un thème, les 3 catégories de gens qu'on peut retrouver dans une église locale. 3 catégories de serviteurs. 3 catégories d'ouvriers dans une église locale. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire du bon samaritain. Les samaritains étaient 50% juifs, 50% païens. Les juifs les détestaient. Parfois, ils ne les saluaient même pas. Ils ne s'attendaient pas. C'est comme les Bantous détestent les Pygmées. Mais un maître de la loi était venu éprouver Jésus en lui posant la question au-dessus là, que au verset 25, un maître est arrivé pour tendre un piège à Jésus, pour lui poser la question, comment recevoir la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, qu'est-ce que la loi mosaïque déclare? Et il a répondu, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton œuvre, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, non, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Parce qu'il est venu pour éprouver Jésus. Il pose encore une autre question. Mais qui est mon prochain? C'est là que Jésus raconte l'histoire. 4 personnes voyageaient. Le Samaritain quittait Jérusalem parce que c'était une descente et allait dans son voyage. Il y avait un autre juif qui voyageait. Bon, certains disent que c'était un homme d'affaires qui est allé, soit qui venait d'un marché ou qui allait vendre ses biens à Jérusalem. Mais sur son chemin, il a rencontré des bandits, des brigands des grands chemins. Ils l'ont pillé, ils l'ont tabassé et l'ont laissé à demi-mort. 2 autres personnes qui venaient d'ailleurs et qui allaient à Jérusalem pour prier. C'était un sacrificateur et un lévite. La Bible dit, lorsque les 2, à tour de rôle, ont vu leurs propres frères juifs qu'on a détruits, qu'on a tabassés, qu'on a pillés. Parfois, il avait des plaies. Parfois, il saignait. Mais ils passèrent outre avec la loi de Moïse sous les aisselles. C'est ce bon Samaritain-là qui vient de loin, il voit la personne. Il était, à cette époque, on dirait qu'il avait la mer. Son animal là, de déplacement, et il a fait ces choses. Il observe, il s'approche, il descend, il a pris compassion, il a posé des actes de compassion. Il est descendu, il a pris ces juifs-là, l'ennemi des Samaritains, il a mis sur sa bête, il est allé l'amener à l'auberge. Il a passé nuit là-bas. Et le matin, il lui a donné 2 pièces d'argent. Il lui dit, prends soin de cet homme. S'il y aura le surplus dans la facturation, quand je vais venir, je payerai. Parce qu'il devait s'occuper de ses plaies, de son alimentation et de son logement, de son séjour. Bien-aimés, dans la famille, dans les institutions, à l'université, partout, et surtout à l'église,
chacun de nous ou toute personne peut rencontrer ces trois catégories de gens, des serviteurs. La première catégorie de gens, c'est une mentalité. C'est la mentalité, les trois styles de vie, les trois comportements qui gouvernent le monde et même l'Église. La première mentalité, on peut rencontrer des violents, des brigands. C'est la mentalité de violence. Il y a des gens, même dans l'église, lorsqu'il est à côté de quelqu'un, c'est pour lui faire du mal. Et dans ce style de violence, moi, na moninga mawate, c'est ça la devise. Tu ne mérites pas. Ce qui est à toi est à moi. Toi, tu ne peux pas aller loin. C'est nous. Bien aimé, la personne est là, les juifs là qu'on avait roué des coups. Et puis il peut être une âme à gagner. Que le monde a détruit. Sa famille l'a détruite. Le diable et sa suite l'ont détruit. Il y a des gens qui passent outre. Non seulement la première mentalité, kakasoki akutani na ye, akosala ye mabe sous plusieurs formes. Vous voulez prendre soin. Il y a des gens, bon, vous ici, ils sont là mais en petit nombre. Nous à Kinshasa, beaucoup de gens ne prient plus. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi, sont devenus des apostats parce qu'ils ont rencontré des pasteurs brigands, des maris ou des femmes brigands, des amis ou des collègues brigands qui les ont pillés. Peut-être ils ont pillé leur joie, ils ont pillé leur paix, ils ont pillé leur joie. Et quand l'église est jeune et que les ouvriers ont la mentalité de détruire les autres sous plusieurs formes, on peut détruire quelqu'un parce qu'il n'est pas de ta tribu. Le favoritisme, le régionalisme. On peut détruire quelqu'un parce qu'il n'a pas ta taille. On peut détruire une âme à l'église parce que la personne n'a pas de moyens que toi. La personne peut sentir mauvais, la mauvaise haleine. N'a pas assez de moyens. Au lieu de sungaye, ou écraser. Et nous rendrons compte. Être brigand ne signifie pas seulement obéir à motozo kisaye. Mais tu peux blesser la personne moralement, émotionnellement. N'es-tu pas un brigand dans cette église? Par exemple, quelqu'un ou la commission de propriété, au lieu d'être conscient que ce qu'ils font, ils ne font pas pour les pasteurs. Ce n'est pas l'église du pasteur. Ils le font pour le Seigneur. Quand ils doivent nettoyer, quand ils doivent arranger les chaises, quand ils doivent faire n'importe quoi, ils le font pour le Seigneur. Mais quand kiti na makasi ata ebukana. Ça c'est la mentalité de violence. Quelqu'un peut dire amen. Si tu dois prendre quelqu'un en charge spirituellement, tu dois l'affermir. Tu dois lui donner les basiques chrétiens. Mais tu ne le fais pas. Ça c'est la mentalité de violence. Tu détruis la personne. Parce que dans l'église, nous avons des personnes matures. Mais nous avons des personnes qui luttent encore, qu'on a fermées. Mais nous avons les convertis, les bébés spirituels qu'on doit affermir.
Vous savez, si quelqu'un, une âme sauvée par la grâce de Dieu, est mal affermi, ou peu affermi, ou n'est pas affermi, ça c'est la cruauté. Ça c'est la criminalité spirituelle. Nous devons avoir la mentalité de disciple-là. On a investi en moi, je dois aussi investir chez les autres. Sinon l'église peut grandir, mais c'est rempli de bébés spirituels. L'église, la première croissance d'une église locale, c'est la croissance qualitative. C'est la croissance spirituelle. Quand elle est assise, la croissance numérique et organisationnelle pourront suivre après. Quelqu'un peut dire amen. Ne blessons pas les gens, même les protocoles, les frères et sœurs du protocole peuvent blesser quelqu'un. Ça c'est la mentalité de violence. Akiminaye. Deuxième catégorie de gens, il y a les violents, les bandits spirituels, les brigands, les criminels spirituels. Deuxième catégorie, ce sont les ouvriers indifférents. C'est la mentalité de l'indifférence. Les lévites et les sacrificateurs passèrent outre Ndekonabango. Ici, la devise, ce qui n'a côté likambo na kozwanini. Na yebi yote, oza ya famille nangate. Okota lola te, ça me regarde à quoi? Bien aimé, Jésus est venu nous sauver sans tenir compte des races. Nous ne devons pas être indifférents sur tout ce qui se passe à l'église. Les indifférents, les brigands parfois sont des ignorants spirituels. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont animés par un mauvais esprit. Mais les indifférents, ce sont des lâches. Ils savent ce qu'il doit être fait, mais ne le font pas ou ils le font mal. Il le fait pour faire plaisir au pasteur qu'à Dieu. Les indifférents, il vient, il s'assoit, il écoute la parole, il s'en va. Oh, bah communiquer, mobilisons-nous pour ça, oh pour ça. Et t'aliété. L'église n'est pas une famille. Pour lui, l'église, c'est un lieu, il vient se nourrir et puis il s'en va. Mes amis, Dieu a besoin des ouvriers consacrés. Dieu a besoin des ouvriers dévoués. Dieu a besoin des ouvriers balata likambo yango lokola ya bango moko. Et avec cette mentalité que le pasteur soit là ou pas, les choses roulent. Parce que l'église appartient à Dieu et le pasteur n'est qu'un berger. Les papas de l'église peuvent être indifférents envers le maman et vice versa. Les papas et les mamans peuvent être indifférents aux activités ou au bien-être de la jeunesse. Les trois catégories, papa, maman, peuvent ne pas s'occuper de l'écodime. Nous devons nous occuper les uns les autres. Le malheur des autres doivent nous préoccuper. Amen. Nous devons venir à l'église avec les lunettes de Dieu pour lire comme Dieu, pour voir comme Dieu, pour lire les besoins des autres. Il y a des gens qui viennent à l'église, il est à la maison, il mange, il regarde la télé, il va dormir, il se réveille. Il ne sait pas qu'il y a des gens pour manger, ils font un miracle. Et c'est là où parfois les bandits, mais vous ne savez pas les souffrances de pasteurs.
Mes amis, l'une des prières à faire en tant qu'ouvrier du Seigneur, c'est de dire, Seigneur, enlève mes lunettes. Fais-moi porter tes lunettes pour que je voie comme toi, afin que j'agisse en conséquence. Tu peux voir les voisins ou un frère ou une soeur qui vient à l'église, kaka sapatu moko. Ayaka ka aza solo. Le Seigneur te fait passer pour que tu écoutes, tu sentes mauvaise haleine ouana pour que tu agisses. Soyons des petits Jésus à côté des autres. Il y a des gens qui ont des sapatos et belé, mais tu vois les frères qui viennent chemise naie col naie pasuka. Le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu agisses. Si tu vois que le frère ou la sœur à cause de passe par le pasteur, tu dis que la sœur telle ou le frère tel, le Seigneur m'a fait passer auprès d'elle ou de lui, j'ai constaté ça. J'ai nettoyé ses habits, j'ai acheté, j'ai repassé ça. Mais ça y est, de manière anonyme, Dieu me connaît. Dieu te bénira. Alléluia. Dieu te bénira. Soyons des petits Jésus sur la terre. Jésus a prêché. C'est lui qui avait vu, observé que les gens étaient fatigués. C'était vers le crépuscule, ils devaient manger. Il dit aux apôtres, donnez-le vous-même à manger. Sachons lire les besoins des autres. Ne soyons pas indifférents au deuil, au malheur qui frappe les autres. Nous sommes un corps. Troisième catégorie d'ouvriers qu'on peut trouver dans l'église, ce sont des révolutionnaires. C'est des gens qui ont la mentalité des bons samaritains. Ce qu'a fait, quand je lis ces passages, ça me révolutionne. Ennemi nabino, bande konaye baboye, il passait outre. Il avait son voyage, mais il a vu. Il s'est arrêté. Il a bouleversé son emploi du temps, et son agenda et même sa poche pour aider quelqu'un. Les révolutionnaires, ce sont des ouvriers qui laissent de bonnes traces à l'église. Soyons des ouvriers pour que l'église puisse ressentir notre absence. Quand nous ne serons plus là, le pasteur a dit, ah, la sœur Célestine, ça c'était elle. Vivons, travaillons pour le Seigneur pour qu'un jour, absence nayo est remarquable, mais en bien. C'est des bonnes traces. C'est une bonne réputation que tu laisseras à l'église. Les chrétiens, les ouvriers révolutionnaires sont caractérisés, par une observation aiguisée. Ils savent lire les besoins des autres et les besoins de l'église. Quelqu'un qui a la mentalité révolutionnaire, à Koya, il sentira qu'il fait chaud, cette église a besoin de plafonniers. On donne l'annonce ou pas, parce qu'il vient en portant les lunettes divines pour voir comme Dieu agit comme il veut. Les révolutionnaires sont des grands observateurs. Ils observent. Ils savent voir ce que les autres ne voient pas. Deuxième caractéristique des chrétiens révolutionnaires, non seulement ce sont des observateurs, mais ce sont des compatissants. Ils ont un cœur qui bouillonne quand ils voient quelque chose qui ne marche pas à l'église. Quand ils voient l'église en tôle, lui voit l'église en briques.
Vous savez, une des prières qui montre la maturité chrétienne, ce n'est pas mais quand tu pries, Seigneur, Église Nabiso Seigneur, ça n'a pas plafonné. Chaleur les amakasi. Donne-moi l'argent pour que j'achète quelques plafonniers. Tu demandes à Dieu pour ses intérêts. Et quand Dieu voit que ton cœur est focalisé vers ses intérêts, il te donnera pour ses intérêts quelque chose pour toi. Parce que tu lui plais. Quelqu'un peut dire Amen. Soki oyaka awa bato bazoyemba bazobina, des choses ne traversent pas ta tête. Tu n'as pas parfois un mal, tu es dans le bureau du pasteur, tu vois ça. Tu n'es pas un révolutionnaire, tu es encore loin. Prie le Seigneur pour que la compassion envers cette église coule en toi. Quelqu'un dira, je suis étudiant. Fais-en un sujet de prière, de demander, de chercher ce que Dieu veut pour l'église, en te donnant ce que lui veut. Derrière ça, il y aura une part pour toi. Amen. Troisième caractéristique des révolutionnaires, non seulement ce sont des observateurs, ce sont des compatissants. Ils ont la compassion en eux. Quand ils voient le pasteur prêcher, mais lui voit autre chose. Et il se met à prier. Troisièmement, ce sont des actionnaires. C'est ce qu'on appelle les partenaires de l'église. Ils observent et ça les passe, ils agissent. C'est ce que le bon samaritain avait fait. Il a agi. Il a agi au-delà. Le partenaire de l'église, on les manipule pas. On les manipule pas. Ils font des choses parce qu'ils sont connectés au Dieu de cette église. Qu'est-ce que tu vois quand tu es dans cette église? Une autre caractéristique des chrétiens, des ouvriers révolutionnaires, non seulement ils observent, non seulement ils compatissent, non seulement ils agissent, mais ils sont conscients des interruptions divines. Ils marchent, ils font des choses, mais ils savent que Dieu peut à un certain moment les interrompre pour accomplir sa volonté. Ils sont conscients d'être le prolongement du cœur de Dieu, le prolongement de la main de Dieu, le prolongement du pied de Dieu, le prolongement. Le bon samaritain, quand il a quitté, là où il a quitté vers sa destination, il ne savait pas que Dieu devait l'interrompre pour accomplir sa volonté, et c'est resté historique. La journée, Dieu par le pasteur peut bouleverser ton programme. Tu peux venir ici, l'officiant n'est pas là. Dieu a voulu soit ça ainsi pour que tu fasses des choses. Ça peut être un moment, une saison qu'on te découvre. Dieu peut bouleverser ta poche. C'était un budget pour ça, mais Dieu peut dire que ça va servir à ça. Les interruptions divines, ce sont les occasions. Ce sont les rendez-vous non programmés par nous, mais prévus par Dieu pour que par nous, il exerce le ministère. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et une autre caractéristique des ouvriers révolutionnaires, ce sont des gens qui mettent leurs trésors au service du royaume. Dieu, on ne le voit pas. Mais la chose de Dieu, c'est l'église. Mes amis, l'argent que nous mangeons, ça c'est pour nous. Mais la partie que nous investissons pour le travail de Dieu, non seulement ça va faire embellir, c'est lui avancer l'œuvre de Dieu sur la terre, mais au ciel, ça nous précède.
ça nous précède. Quand tu as l'argent, il y a une part qui est pour Dieu. Il y a une part pour toi, une part pour les autres. La veuve là a donné que 2 pièces d'argent. C'est ce qu'elle avait. Les riches qui étaient là ont donné beaucoup. Mais Jésus a regardé les cœurs, que ce n'est pas la quantité, mais il voyait les motivations du cœur. Motivation. Tout à l'heure, on va donner les offrandes. Il y a des gens qui donnent les offrandes comme si Dieu était leur grand-père. Ils choisissent un billet déchiqueté. C'est comme si l'église est une poubelle. Il est là, il chante. Nyonso pona, nyonso pona. Nyonso, il dit que oyo na poche, nyonso ya nani. Mais le boko na ye ezo sala nini? Ezo pona, azo bimisa, moni 20 000 azong ici. 10 000 azong ici, 5 000. Azo 500. Mes amis, Dieu n'est pas notre grand-père. Nous devons donner proportionnellement à ce qui passe entre nos mains. Les offrandes ne se préparent pas au culte. Ça se prépare à la maison. Quand tu donnes, vois ton âge, vois ton statut, vois ce que Dieu fait passer entre tes mains. Mais tu donnes une partie. On donne pour l'avancement de son œuvre. La maturité spirituelle n'est pas seulement que Sambela évangéliser, mais la maturité spirituelle est aussi dans le domaine financier. Plus aux okola, plus que kopesa na yo il faut ekola. Moi, chaque début de l'année, moi et ma famille, nous prenons des décisions sur l'offrande, les prix. Moi comme papa et pasteur, ma femme et les enfants. Moi j'ai que 3 filles. La cadette a 11 ans. Elle est à l'écodim. Mais elle ne peut pas donner moins d'$1. C'est comme ça elle grandit. Yo tikala kaka boye. 500. Quelqu'un peut dire amen. La dernière caractéristique des ouvriers révolutionnaires, c'est que ce sont des formateurs de disciples. Ils cherchent eux-mêmes à devenir disciples, mais ils sont conscients d'investir dans la vie des autres. Il ne faut pas être un chrétien, tu veux qu'on te nourrisse chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi. Mais tu n'as pas quelqu'un qui dépend de toi. Dieu passe par toi pour Coca-Cola. Si tu ne sais pas ça, demande, tourmente le pasteur, il te montrera comment ça se passe. Tu dois avoir des aînés spirituels, tes mentors. Bango bazole isayo, quand tu as des problèmes, tu vas vers eux. Tu dois avoir, c'est comme Paul. Du chapitre 15 au 20e chapitre des Actes des Apôtres, il allait faire rapport à ses aînés. Avant qu'on là-bas à lâcher. Mais autour de lui, il avait de bons amis, de bons collaborateurs, de Silas, de Barnabas et consorts. Ils s'encourageaient mutuellement. Mais en dessous de lui, il avait Timothée, de Tite, de Philémon et consorts. Mes amis, nous sommes sauvés pour servir. On nous forme pour former les autres. On n'est pas là pour consommer et avoir la constipation spirituelle. Nous devons investir dans la vie des autres. Tu peux partager un passage avec quelqu'un. Plus tu as le souci de t'investir dans la vie des autres, plus
Dieu va envoyer les gens pour investir dans ta vie. Et vous savez que l'un des moyens de mûrir spirituellement, c'est de former des disciples. Tu gagnes, tu affermis, tu les formes comme disciples, tu racontes des problèmes sur terrain, tu peux voir les pasteurs pour ce problème, tu seras une personne de prière à cause des défis, mais aussi tu vas grandir. Tu vas grandir. Amen. Et enfin, les ouvriers révolutionnaires font des choses non pas pour impressionner les gens, mais c'est pour la gloire de Dieu. Colossiens 3, 23, 24. Colossiens 3, 23, 24. Tout ce que vous faites partout, ici je parle dans l'église, faites-le non pas pour les hommes, non pas pour que le pasteur te voie, mais faites-le pour que Jésus te voie. Et verset 24, il te récompensera. 1 Corinthiens 10, 31 dit, 1 Corinthiens 10, 30, tout ce que vous faites, tout, faites-le pour la gloire de Dieu. Quand vous mangez, quand vous buvez, quand vous faites n'importe quoi, faites-le pour Nzamba Sepel. Le bon samaritain à Sala Yango po batuba mona yete. Il était seul. Mais Jésus a parlé de lui. Amen. Amen. Je conclue en disant ceci. Bien-aimés, dans l'église, nous avons 3 catégories de gens. Il y a des ignorants qui ne savent pas ce qui se passe. Ils ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qui doit être fait. Qu'est-ce qui s'est fait. Et c'est ma peinture. Ah, gloire à Dieu. Ce sont des ignorants. Deuxièmement, ce sont des lâches qui savent ce qui doit être fait, qui ont été formés pour ça, mais qui ne le font pas, ou qui font ça pas mal, qui découragent les autres à le faire. Mais la troisième catégorie, ce sont des révolutionnaires. Ils provoquent des événements. Ils voient les pasteurs pour proposer des bonnes choses. Et l'église marche avec des révolutionnaires. Tu es dans quelle catégorie? Un bandit, un indifférent ou un révolutionnaire? Prions le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Soit c'est pour lui dire merci, soit c'est pour demander au Saint-Esprit, donne-moi les capacités de quitter la classe de violence, la classe d'indifférence, vers la classe de la révolution avec Jésus au moyen du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Père Céleste, aide-nous à te plaire. Manifeste-toi dans notre vie. Et tends ta main, Seigneur, pour que je sois un ouvrier qui révolutionne ta maison en bien. Au nom de Jésus. Avant de laisser la parole, le micro, je voulais prier avec quelqu'un qui veut dire au Seigneur, Seigneur, fais de moi un révolutionnaire. Équipe-moi. Enlève mes lunettes. Fais-moi porter tes lunettes pour que je voie et que j'agisse comme toi. Arme mes pieds, arme ma vie pour laisser de bonnes traces dans cette église. Si tu es là, lève-toi, je vais prier pour toi. Tu es un ouvrier, mais tu veux dire, Saint-Esprit, arme-moi. Arme-moi à révolutionner les choses, à laisser de bonnes traces dans cette église. Lève-toi, nous allons prier. Des efforts au cococater, il faut une dose des énergies divines que le Saint-Esprit donne. Père Céleste, je prie pour mes frères et sœurs debout, même moi, j'en ai besoin. Seigneur, nous voulons être les soldats de Jésus-Christ qui travaillent pour l'épanouissement de cette église où tu nous as placés pour tes intérêts.
Mais parfois, nous faisons des choses qui peuvent faire fuir les autres, les décourager ou être indifférents. Mais Saint-Esprit, touche nos vies, arme-nous à marcher, à faire des choses qui te plaisent. Non pas pour impressionner les gens, mais pour ta gloire. Règne, Seigneur, règne dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.